Bienvenue aux élèves de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Depuis le début du confinement, on parle beaucoup d'enseignement à distance, mais nous n'avons pas mis nécessairement à ta disposition un outil qui t'explique comment te servir de Microsoft Teams pour communiquer avec tes enseignants. Et donc, ce matin, je prends le temps de te l'expliquer. Et donc, pour ce faire, tu dois tout d'abord te rendre sur Google. C'est la première des choses à faire. Et donc, ensuite, tu dois rechercher, l'outil de recherche évidemment, Office 365. Une fois que c'est fait, la première offre de connexion est la bonne. Donc, Office 365 Login Microsoft Office, tu dois le sélectionner. Maintenant, tu dois te connecter à ton compte de la commission scolaire. C'est le nom d'utilisateur que tu utilises pour te connecter aux ordinateurs de l'école. Fais bien attention, tu dois inscrire l'adresse complète. Dans ton cas, il y a un A commercial cskr.qc.ca ou cskr.com ou cskr.ca. Je devrais vérifier à ce moment-là. Et tu te connectes. Évidemment, on va te demander ton mot de passe et c'est le même mot de passe que tu utilises pour te connecter à l'école. Maintenant que tu t'es connecté à Office 365, on voit sur la page d'accueil d'Office que tu as plusieurs outils à ta disposition. Tu as ta boîte courriel, tu as le OneDrive où tu peux déposer tes différents documents ou tes travaux scolaires. Tu as les outils classiques Office, Word, Excel, PowerPoint. Et un peu plus loin dans la liste, tu as Microsoft Teams. Tu dois le sélectionner. Dans Microsoft Teams, tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs onglets à gauche. Ces onglets-là, tu as Activités où tu as des notifications, un peu comme sur les réseaux sociaux. Et donc, dans ces activités-là, tu as les différents fichiers qui ont été déposés. Tu as également les émoticônes qui ont été utilisés en fait pour réagir face à tes différents commentaires dans le clavardage, par exemple. Ensuite, tu as les conversations. C'est ton outil clavardage dans Microsoft Teams. Et donc, lorsque tes enseignants t'écrivent ou lorsque certains de tes camarades de classe répondent à l'enseignant, tu as des notifications également dans la section Conversation. Le troisième onglet est un onglet très important, c'est l'onglet Équipe. Par exemple, dans l'onglet Équipe, tu as les différents groupes qui ont été créés à l'école. Par exemple, j'ai créé un groupe pour les premières secondaires, un groupe pour les deuxièmes secondaires, un groupe pour le quatrième secondaire, le groupe d'école SCBE COVID durant la pandémie, nous avons un groupe pour l'école pour communiquer facilement. Les profs CAST de l'école secondaire Chanoine-Baudet, c'est le groupe de balado-diffusion de moi, M. Roy, M. William, également de M. Pierre-Yves. On a fait un podcast, par exemple, pour les cinquièmes secondaires et les experts et les leaders techno-pédagogiques. À quoi ressemble une équipe? Nous allons aller le voir dans les deuxièmes secondaires. Donc, de manière générale, tu as les publications qui sont faites et par les élèves parfois lorsque l'enseignant donne la permission et surtout par l'enseignant. Et l'enseignant peut déposer dans ce fil d'actualité les différentes réunions, mais également les travaux. Il peut même vous envoyer des petits messages ou vous faire des suggestions de lecture, de visionnement, déposer par exemple des vidéos YouTube, des tutoriels, etc. Il pourrait déposer vos fichiers de leçons par exemple à toutes les semaines. Également, il y aura un bloc-notes de classe dans lequel nous pourrions tous travailler ensemble au même moment. Il pourrait vous mettre ou elle pourrait vous mettre des devoirs. Et de cette manière-là, on pourrait communiquer relativement facilement sans se perdre, par exemple, dans une conversation Messenger. Également, ce que vous voyez en bleu à cet écran, ce sont des réunions que j'ai créées dans le calendrier, le cinquième petit onglet ici, et que j'ai demandé qu'il apparaisse dans le canal deuxième secondaire. De cette manière-là, les réunions que je crée, vous pouvez vous y joindre au moment opportun. Par exemple, j'avais créé une réunion mercredi le 8 avril 2020 à 2h30. Si nous allons voir cette réunion, je n'aurai qu'à cliquer dessus et je pourrais rejoindre cette réunion. En la rejoignant,
On me demanderait d'activer ou de désactiver ma caméra. On me demanderait d'activer ou de désactiver mon micro. Je vous suggère fortement de le désactiver pour ne pas qu'il n'y ait d'interférence lorsque votre enseignant parle. Évidemment, tu peux également clavarder avec ton enseignant et lui poser les questions. L'onglet clavardage est juste ici. Donc, afficher la conversation. Et donc, je pourrais clavarder, par exemple, et poser une question à mon enseignant ou à mon enseignante. Souvent, on va utiliser le Q pour poser une question. Et de cette manière-là, ton enseignant va voir le clavardage et va pouvoir, par exemple, répondre à ta question. Pour quitter finalement la conversation ou la réunion, tu n'as qu'à accrocher. Tu peux également aller voir dans l'onglet Calendrier les différentes réunions que tes enseignants vont avoir placées au calendrier pour toi. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi le 30. Et jeudi le 30, si je vais voir à 13h, j'ai une rencontre avec les premières secondaires. La rencontre a été créée pour les premières secondaires et donc les secondaires 1, dans leur calendrier, vont voir cette réunion et vont pouvoir la rejoindre de cette manière, qui est très facile. Ensuite, j'ai une réunion avec les deuxièmes secondaires et une réunion avec les quatrièmes secondaires. De cette manière, je l'ai dans mon calendrier, les élèves, vous l'avez dans votre calendrier, et comme ça, tout le monde peut se rencontrer au moment opportun. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à écrire à ton enseignant, à ton enseignante. Tu peux écrire directement ou appeler ton tuteur ou ta tutrice. Elle va se faire un plaisir de répondre à tes interrogations. Et s'il y a quoi que ce soit, faut que tu entres en communication avec nous. Vraiment, si tu as de la difficulté avec le logiciel, au pire, je prendrai du temps, je t'inviterai dans une rencontre et je t'expliquerai pas à pas comment te connecter. Ça me fait énormément plaisir et je te souhaite une bonne fin de confinement. Merci.